C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, dernier délai pour le dépôt de candidature en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a attendu le dernier jour pour déposer la sienne. Il s'est rendu ce mardi matin à la commission électorale indépendante. Nous serons à Abidjan dans ce journal. La restitution à Madagascar des 3 crânes par la France. Il s'agit de crânes sac à lave rapportés en guise de trophée pendant la colonisation. Ils étaient conservés au Musée de l'Homme. Une cérémonie s'est tenue à Paris et les crânes arriveront dimanche sur la Grande Île. Et puis à la fin de ce journal, on part au Bénin où des initiatives ont permis cet été d'envoyer des enfants en vacances alors qu'ils n'en avaient pas les moyens. Reportage de nos correspondants à suivre. Ce mardi minuit, dernier délai pour le dépôt de candidature pour la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est venu en personne déposer la sienne à la commission électorale indépendante. Les précisions de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. C'est dans une ambiance festive et devant une flopée de supporters enthousiastes ainsi qu'un certain nombre de ministres et de cadres de son parti, le RHDP, que le président Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature ce mardi matin à la commission électorale indépendante. Il brigue donc un 4e mandat à 83 ans. Il est venu pour nous sauver. Il a donné le meilleur de lui en Côte d'Ivoire et il continue de donner le meilleur de lui en Côte d'Ivoire. Donc c'était important pour nous que le président Alassane Ouattara continue toujours de donner le meilleur de lui, car c'est la population elle-même qui a demandé au président d'être le candidat. C'est une manière pour moi d'exprimer ma gratitude au président de la République, parce que grâce à lui, la Côte d'Ivoire est revenue dans le concert des nations. La Côte d'Ivoire est épanouie. Avant lui, plusieurs autres dossiers avaient été déposés, à commencer par ceux des 2 principales figures de l'opposition, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, qui sont tous les 2 néanmoins inéligibles suite à des décisions de justice, mais aussi parmi les anciens amis de Laurent Gbagbo, son ancienne épouse Simone Yvette, son ancien Premier ministre Pascal Afine-Guessant et un ancien cadre de son parti, Awa Don Melo, du côté du PDCI. C'est sans le soutien du parti que Jean-Louis Billon a déposé également son dossier, avec le soutien pour le coup d'une plateforme toute nouvellement créée. L'institution a désormais 3 jours pour faire parvenir les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel qui disposera à son tour de 10 jours pour les examiner. En 2020, seules 4 candidatures sur 44 avaient finalement été sélectionnées à la suite de cette étape cruciale. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, cette attaque meurtrière, 4 villageois ont été tués et un autre porté disparu lors d'une incursion d'individus armés non identifiés dans le nord-est du pays, près du Burkina Faso. Il s'agit de la première attaque de cet ordre depuis 2021. Nouvelle étape dans la restitution des restes humains conservés durant la période coloniale. La France a rendu ce mardi à Madagascar 3 crânes conservés jusqu'ici au Musée de l'Homme. C'est une restitution historique qui marque la première application en France de la loi sur le retour des restes humains. Jules Boitou. Transportés dans des malles recouvertes de tissus traditionnels, 3 crânes de l'ethnie Sakalava sont symboliquement remis aux autorités malgaches. Des restes humains emportés comme trophées aux premières heures de la colonisation à la fin du 19e siècle. Parmi ces 3 crânes, l'un serait celui du roi Toera, tué en 1897 par l'armée française. Ce n'est pas un simple objet de collection. Leur absence a été pendant plus d'un siècle, 128 ans, une blessure ouverte dans le cœur de la Grande Île. Aujourd'hui, la France referme cette blessure. Une restitution décidée en avril dernier lors de la visite d'Emmanuel Macron à Madagascar. Elle marque la toute première application en France de la loi de 2023 qui facilite le retour des restes humains. Les collections publiques étant inaliénables, il fallait auparavant passer par une loi. Désormais, un décret suffit, après une demande officielle du pays d'origine et l'examen d'un comité scientifique. Mais Rachida Dati veut aller encore plus loin et étendre ce principe à tous les biens culturels. Alors ce projet de loi dont je souhaite l'adoption viendra ainsi parachever ce travail d'adaptation de notre droit patrimonial afin de pouvoir déroger à ce caractère inaliénable des œuvres et des biens relevant des collections nationales. Les crânes sac à lave prendront la direction de l'océan Indien dimanche.
où ils seront inhumés. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le Premier ministre bissau-guinéen a été victime d'un malaise. Brahima Camara, nommé début août, s'est senti mal alors qu'il assistait à une cérémonie à la présidence. Il a été évacué vers un hôpital à Dakar. L'état d'urgence sanitaire décrété au Botswana, une décision qui fait suite à une pénurie de médicaments essentiels dans les hôpitaux, une pénurie causée par des problèmes de financement public ainsi que la réduction de l'aide américaine. L'ONU a nommé un coordinateur résident intérimaire au Burkina Faso, une nomination qui fait suite à la décision des militaires au pouvoir de déclarer persona non grata, la précédente titulaire du poste, accusée de véhiculer des informations mensongères. Fin de citation. On part à présent au Sénégal où l'Assemblée nationale a adopté hier 2 projets de loi visant à consolider le dispositif de lutte contre la corruption. Parmi elles, une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. La nouvelle Office national de lutte contre la corruption adoptée ce lundi à l'Assemblée nationale permet, selon les initiateurs ainsi que le ministre de la Justice, de garantir l'indépendance des membres de cet office. L'organe permettra également la publication des rapports des corps de contrôle. Selon les députés qui ont voté cette loi, il permettra de mieux lutter contre la corruption. L'opposition, de son côté, dénonce une démarche précipitée des députés du pouvoir. Certains amendements liés à ce projet de loi n'ayant pas été pris en compte. L'Assemblée nationale a également adopté une loi sur la protection des lanceurs d'alerte ainsi qu'une loi sur la déclaration de patrimoine. Il reste maintenant à savoir si ces différents projets de loi permettront d'améliorer l'indice de perception de la corruption du Sénégal. Actuellement de 45 sur 100, le Sénégal est dans la zone orange en occupant la 69e place au niveau mondial. Il faudrait rappeler que la lutte contre la corruption est l'une des principales promesses de campagne du PASTEF, le parti au pouvoir. À Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, les habitants collectent des déchets plastiques et les échangent contre des points verts. Avec ces points, ils peuvent accéder à des services essentiels comme des installations sanitaires modernes, de l'eau potable et des repas généralement inaccessibles à de nombreux ménages. Le récit de Hadi Minté. Molly a 85 ans et sur son dos, un sac rempli de plastique. Dans ce bidonville de Nairobi, les déchets plastiques permettent d'accéder à des services essentiels. Si j'apporte ces bouteilles, je reçois des points verts. Je peux ensuite les échanger pour utiliser les toilettes ou pour prendre une douche chaude. Avant la collecte des points verts, chaque passage aux toilettes lui coûtait l'équivalent de 7 centimes d'euros. Un budget important par rapport aux 2 euros que gagnent quotidiennement nombre d'habitants de Kibera. Aujourd'hui, les habitants peuvent troquer leur plastique contre des crédits. 1 kilo de plastique équivaut à 15 points, de quoi accéder à des douches, de l'eau potable ou même un repas. Ce projet sur le plastique nous aide beaucoup. J'ai des enfants. Parfois, quand je n'ai rien à manger à la maison, je les emmène avec moi au restaurant. J'échange mes points verts, nous mangeons et nous rentrons à la maison. Le projet est porté par l'ONG Human Needs Project. Depuis 2015, il a permis la distribution de 50 millions de litres d'eau potable. Plus d'1 million de personnes ont aussi utilisé les toilettes que l'ONG a mises en place. Nous savons que sans eau potable et des toilettes propres, l'environnement finit par souffrir en raison de la pollution et des déchets partout. Notre raison d'être est d'améliorer le quotidien de ses habitants. À Kibera, il est fréquent que des vendeurs créent des pénuries artificielles pour augmenter le prix de l'eau. Avec 10 points d'eau construits par l'ONG, les habitants n'ont plus à faire face aux coupures intempestives.
Les grandes vacances, c'est une promesse de liberté pour les enfants. Mais cette escapade du quotidien n'est pas à la portée de tous. Au Bénin, les centres privés affichent des tarifs élevés, mais grâce à des ONG, des artistes et des bénévoles, les vacances ne sont plus un privilège réservé à quelques-uns. De Porto Novo à Grand Popo, en passant par Cotonou, des initiatives solidaires fleurissent. Reportage d'Emmanuel Sodji et de Raphaël Ntali. À Porto Novo, dans le quartier populaire de Djigandao, l'ONG CAEB organise pendant les grandes vacances scolaires des ateliers pour enfants. Ici, tout est gratuit et pas de sélection. Ils sont tous les bienvenus. Cette année, la paix et la cohésion sont au cœur des activités, avec un objectif, semer dès l'enfance les graines du vivre ensemble. À travers la danse, on peut passer des messages. Chorégraphie, jeux collectifs, dessins, autant d'activités pour apprendre à coopérer, respecter, dialoguer et parfois se révéler. Il y a des débutants qui n'ont jamais dansé dans leur vie et ils sont timides. Mais à travers cette activité, on a réveillé le talent qui est caché en eux. On nous a appris de ne pas se bagarrer, de faire la paix, de s'amuser tous ensemble en équipe, dans la joie. On nous apprend plein de choses. Pour certains, c'est une toute première expérience de vacances partagées. C'est la première fois que je fais des vacances avec les amis et tout le monde comme ça. Tous les enfants qui sont reçus dans nos espaces, que ce soit ici à Porto Novo ou à l'intérieur du pays, peuvent bénéficier de toutes ces activités que nous mettons à leur disposition. À Cotonou, le temps des vacances, ce drôle de camion attire les enfants de Kadjeou. À l'intérieur, des tablettes, des écrans, des jeux éducatifs pour initier gratuitement les jeunes au numérique. À 24 heures, il y avait déjà la soixantaine d'inscrits pour pouvoir commencer dès le lendemain. Pour beaucoup, c'est la première rencontre avec un ordinateur. Puis tu changes. J'ai appris aussi à créer mon dossier, mon sous-dossier, comment mettre une photo dans mon propre dossier. Et puis, il y a ces enfants qui, pendant ce temps, découvrent le pays autrement. À Grand Popo, entre fleuve et océan, une colonie de vacances accueille des enfants des rues ou en grande précarité. Certains découvrent la mer pour la première fois. Tous repartiront avec plein de souvenirs. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité. Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde, façonné par le quotidien de ceux qui y vivent. Liberté, égalité, actualité. Depuis 2006, en français, en anglais, en arabe et en espagnol, les plus grandes personnalités internationales nous ont fait confiance lors d'interviews exclusives. Des leaders mondiaux nous partagent leur vision du monde. Des artistes et créateurs nous inspirent. Des intellectuels et innovateurs façonnent notre avenir. Les plus grandes personnalités sont sur France 24. Liberté, égalité, actualité. France 24 évolue sur le numérique. Synthèse, analyse et décryptage. La sélection de la rédaction. Les articles les plus lus. Pour ne rien manquer, suivez-nous. France 24, l'info commence ici. France 24, un autre point de vue. Liberté, égalité, actualité.